Pour les gens du pays, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, c'était vraiment le début, quoi. Là, on sortait de l'occupation, elle était un peu derrière nous. Mais enfin, à l'époque, on était en pleine, si j'ose dire, de reconstruction. Donc, de l'énergie, il nous en fallait. On ne se rendait pas compte qu'on avait besoin d'électricité à ce moment-là. On participait à ce grand œuvre, si je puis dire. « 1954, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 2 ans plus tôt, CNR, concessionnaire du Rhône, a livré son premier ouvrage sur le Bas-Rhône, celui de Donzère-Mondragon. À Montélimar, après une longue phase de concertation avec les acteurs locaux, le projet d'aménagement a été déclaré d'utilité publique. Au cours de débats intenses, CNR a rassuré les riverains et prouvé sa capacité à prévenir les risques potentiels. Les travaux peuvent débuter. Des travaux qui doivent apporter au pays l'énergie nouvelle et la grandeur perdue. La compagnie, c'était donc bien sûr l'électricité, la navigation et l'agriculture. Disons qu'on était conscient de ce qu'on faisait et que c'était quand même important. On était soudés. Pas mal des gens du coin ont été, soit à la CNR, soit dans les entreprises, ont été embauchés en travaux publics ou en maçonnerie. Au plus fort du chantier, ils sont 2500 ouvriers à Montélimar. Les hommes vivent sur place, affrontent les saisons et les intempéries. L'hiver 1956 est rude, les températures descendent jusqu'à -17 degrés. Mais c'est la crue de 1955 qui perturbe le plus le chantier. Pendant plus d'1 mois, le terrain se transforme sous l'effet des eaux et les travaux du canal d'Amné sont même arrêtés. On est à la merci du temps. Alors on fait avec, disons. Comme pour chacun des ouvrages de CNR, c'est le terrain le plus intéressant qui a été choisi. Entre Rochemaure et Châteauneuf-du-Rhône, le fleuve est difficilement navigable et sa pente est forte, 0,75 mètres en moyenne. L'aménagement est construit sur une quinzaine de kilomètres, du barrage à la centrale écluse. Je crois que c'est surtout en rive droite qu'il y a une digue de retenue qui est assez longue et en rive gauche, elle est un peu plus courte. Ça s'est fait surtout à l'époque, ça se faisait avec des bulldozers. Donc ça roulait à 8 à l'heure. Et c'est à Montélimar qu'on a vu pour la première fois, je pense, sur les chantiers, ce qu'on appelait des scrappers. Disons qu'on a fait nos premières âmes dans Mondragon. Montélimar, on était déjà moins emprunté. Disons que on était plus à nos 13. La construction du barrage débute en janvier 1955. Long de 76 mètres, il compte 6 piles de 30 mètres de hauteur ancrées dans la roche. Mais c'est la construction du canal d'Amné, de 12 km, qui posera aux ingénieurs de CNR de véritables défis. Sur un terrain difficile, les digues doivent parfois atteindre 16 mètres de haut et une faille géologique obligera même à en revoir par endroits toute la conception. Quand on a fait des sondages, on a vu qu'il y avait des sables éoliens au-dessus du gravier. Mais s'ils laissaient ça comme ça, la flotte, elle foutait le camp. Alors, on a fait un mélange de limon argileux et de gravier, et on a enlevé le sable éolien et on l'a remplacé pour que l'eau ne s'infiltre pas à travers, quoi. Après 3 ans de chantier, le 17 octobre 1957, l'aménagement de Montélimar est officiellement inauguré. Un nouveau barrage de retenue donne aujourd'hui naissance à un canal de dérivation à la hauteur de Montélimar. D'une longueur de 14 km, ce canal doublera le Rhône, dont le parcours est à cet endroit particulièrement difficile en raison de sa forte pente. 6 groupes de turbines ajouteront à la production annuelle d'électricité française 1,670 milliard de kilowattheures. L'aménagement a 60 ans et les équipements, le composant, sont encore d'origine. Les groupes de production avec les turbines, les alternateurs, les portes d'écluse, les vannes de barrage. Alors le matériel à l'époque avait été pensé sûrement avec une marge de sécurité énorme et avec juste un petit peu d'entretien, on arrive à le maintenir en parfait état de fonctionnement. Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique de Châteauneuf-du-Rhône assure 10% de la production de CNR, 1,6 milliard de kilowattheures par an. Mais l'importance du site de Montélimar va bien au-delà.
Au fil des années, il a accueilli des parcs éoliens et photovoltaïques, une petite centrale hydroélectrique et une passe à poissons. C'est aussi depuis ce site que toutes les écluses du Bas-Rhône sont pilotées par le Centre de gestion de la navigation. Le CGN remplace les éclusiers, donc les miradors maintenant sont vides en temps normal. Ce sont des personnes, le personnel du CGN qui pilote à distance via des caméras, un réseau de caméras qui est centralisé vraiment au niveau du CGN sur le site de Châteauneuf. Chantier emblématique il y a 60 ans, le site de Montélimar symbolise aujourd'hui toute la diversité de l'action de CNR. Réhabilitation des launes, préservation de la biodiversité, développement du transport fluvial. Ici, CNR continue à écrire l'histoire du fleuve, avec et pour les habitants des communes riveraines.